on se retrouve pour une interview et on est avec Maxime Aurélien, un photographe clermontois. Et il va faire tout de suite votre petite présentation. Tchuss. Du coup, Maxime, présente-toi. Eh bien, je m'appelle Maxime Aurélien, je suis photographe amateur sur Clermont-Ferrand depuis 3 ans, on va dire. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je ne donnerai pas mon âge. T'as peur d'effrayer des gens, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, c'est moi qui vais me faire peur. Vis-à-vis l'âge des modèles, j'ai beaucoup shooté cette semaine et quand je demande les dates de naissance sur les contrats, voilà. C'est ça. Oula. Alors, du coup, 3 mots pour te décrire. Au niveau de la photo, ça serait plutôt l'épure. Moi, j'aime bien épurer mes photos, ramener les choses à leur simplicité pour que ça rende beau, tout simplement. Après, on va dire focale fixe, noir et blanc, lumière fixe aussi. Voilà. C'était 3 mots? Ouais, un peu plus, mais bon. Oui, on est plusieurs d'éléments. Mais c'est pas grave, on va dire ça. Mais ouais. Comment as-tu commencé la photo? Alors moi j'ai commencé la photo avant d'avoir mon premier appareil photographique, en observant les gens en fait dans la rue. Je me baladais dans les rues de Clermont ou autre, et puis avec ma musique, je dis tiens, au niveau de l'architecture, au niveau des gens qui passaient devant moi, je dis tiens, il y a quelque chose, là, il y a un cadre. Donc ouais, j'ai appris comme ça, et puis après j'ai franchi le cap, j'ai acheté un appareil, un Canon 1000D. Voilà, donc un truc vraiment pour démarrer, et puis au fur et à mesure, voilà. C'est comme ça que j'ai démarré. Et puis avec Naïla aussi, on s'est rencontrés à cette période-là, et du coup, on sert de modèle. Parle-moi de 3 comptes qui t'inspirent. Alors en premier, je dirais Nikos Aliagas, qui fait un boulot énorme. En fait, je l'ai découvert après avoir démarré la photographie. Et on se ressemble beaucoup en fait au niveau de l'esprit qu'il a, de sa philosophie qu'il a de la photographie, donc focale fixe, noir et blanc, portrait, tout ça, donc il fait un super boulot. Je conseille vraiment d'aller voir sa page Instagram. Après en photographie, c'est pas tellement un compte, mais c'est le photographe Robert Doisneau qui est le photographe français par excellence. On fait des photos durant la libération de Paris à l'époque, quand elle était aux prises de l'Allemagne nazie. Si vous voulez aller voir, ça c'est dans les livres. Et par contre, il y a un compte Instagram d'un ancien collègue de taf que j'aime beaucoup, qui s'en rapproche un peu, qui s'appelle Adrien Tisserand. Donc pareil, je vous conseille d'y faire un tour. Vraiment bien. Et après, l'incontournable, c'est Claude Servol, qui a un travail de la lumière, c'est un vrai artiste de la lumière. Il est vraiment habillé, il a son style, et dès qu'on voit sa photo, on dit oui, c'est Claude Servol, c'est pas quelqu'un d'autre. Et ouais, merci. Alors, quel style de photo fais-tu? Alors, je fais des photos street, en noir et blanc ou en couleur, selon mon humeur et mon envie. Je fais du portrait, pareil, couleur noir et blanc. Je fais du boudoir. On fait des photos mode aussi pour la boutique clermontoise au Boudoir Foufou avec Naïla, comme tu le sais. Voilà, je fais aussi un petit peu de nu artistique, mais ça c'est pas encore posté, c'est pour un autre projet, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Voilà, à peu près tout ce que je peux faire. En fait, c'est déjà bien, on trouve. Ouais. Il y a pas mal de styles, des polyvalents, donc c'est cool. J'ai aussi eu l'occasion de faire des photos de mariage pour 2 couples d'amis qui m'ont demandé d'eux-mêmes, dire on adore tes photos, viens, on serait très content que tu puisses immortaliser notre mariage et tout. Donc, ça aussi c'est un autre exercice, beaucoup plus intense. C'est agréable quand même d'avoir des amis qui disent ouais, et puis c'est la meilleure reconnaissance qu'on puisse avoir, quoi. Voilà, c'est génial. Ta pire expérience? Alors ma pire expérience, elle remonte à pas si longtemps que ça. Je devais faire un shooting au Jardin Lecoq pour une association. Et au niveau de l'organisation, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que l'organisateur principal n'était pas là pour shooter, donc je ne sais pas ce qu'elle voulait de nous. On n'avait pas parlé en amont de ce qu'il fallait faire. Donc très compliqué, donc bon, on a quand même fini par faire des photos. Elle arrivait à la fin, moi je fais toujours signer des contrats de diffusion pour mes modèles et puis pour moi, pour me protéger, c'est normal, c'est obligatoire en fait, c'est plus que normal, c'est obligatoire. Et elle a très mal pris le fait que je lui fasse signer un contrat de diffusion. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'elle est revenue m'en parler, non pas par moi directement, mais par Naïla. Et ça m'a mis très en colère.
parce que effectivement, je peux comprendre qu'on soit pris un petit peu, un peu au dépourvu quand quelqu'un arrive en disant bah voilà, moi pour les photos il me faut ça, il faut signer ça, etc. Par contre, on m'en parle directement. On n'en parle pas. Et maintenant, quelle est ta meilleure expérience? Alors ma meilleure expérience, il y en a deux, donc très rapidement il y avait ce shooting Pin-Up 14 juillet l'année dernière, mais Naïla en a déjà parlé, donc allez voir la vidéo de Naïla, c'est vraiment très cool. Les liens dans la bio, vous inquiétez pas, vous pourrez aller voir. Et en ce moment je prends un pied énorme en faisant une série photomaton avec plein de modèles. Ça me redonne confiance en moi dans la photo, parce que j'ai une petite baisse de confiance en moi. Et puis c'est vraiment cool de faire un vrai travail au niveau du studio, au niveau de la lumière fixe, de la focale fixe. En plus c'est fait pour tout le monde. On n'est pas l'habitude de poser, on peut vraiment... Et puis ça apprend aussi, et donc moi, je suis très très content de ça. En ce moment, cette semaine, j'ai pas arrêté de faire des shootings, soit avec toi, avec d'autres modèles, à fond. Puis ça permet au modèle surtout de pouvoir un peu se lâcher au niveau des expressions. Oui aussi, oui voilà, ça permet de jouer un petit peu son jeu d'acteur, de modèle, effectivement. Donc ça c'est très intéressant comme exercice. Vous verrez la photo sur Instagram. Ouais. Je ne sais pas quand. Ça sera pas pour tout de suite, parce que je passe des concours de fonction publique aussi, donc la photo ce sera pas la priorité, le développement, mais ouais, ça sera assez rapide. Et dans tout ça, dans ton univers, quelle est ta photo préférée? Alors ma photo préférée, c'est une photo de J-Pictures, et c'est une photo de toi. Photo portrait noir et blanc, de près. Donc il y a une certaine intimité en fait, on sent qu'on franchit une certaine barrière. Et moi qui bosse dans les purs, comme je te l'ai dit, qui adore ça, en fait il n'y a rien à dire. Et vu que la photographie c'est un langage particulier, autre que le langage verbal, et parfait. Quand j'ai vu cette photo, je disais Naïla, voilà, c'est ce que je veux faire en fait. Merci. Puis je pense que Yann sera content aussi. Oui, j'espère. J'espère qu'il payera sa bière. Tu entends ce message, Joanne, tu vas payer une bière à Max maintenant. T'as plus le choix, t'es pris au piège. C'est ça. Quel conseil tu donnerais à un photographe ou à une modèle débutante dans le milieu? Alors pour celles et ceux qui veulent démarrer la photo, ça sert à rien d'acheter plein d'accessoires, que ce soit sur Wish, des trucs, des machins. Faites de la photo. Faites-en, faites ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, selon votre sensibilité, vous allez créer votre propre style. Et écoutez pas forcément les photographes qui disent oui, j'ai fait un cours chez machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin. Et au bout d'une heure et demie, on se rend compte que d'un shooting, il n'y a pas une photo de bonne en fait, de ce qu'il a fait. Donc un bon photographe, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui fait de la photo, déclencher. S'il faut 1 million de fois, s'il faut 1 million de déclenchements pour que vous trouviez vraiment votre style, faites-le. Voilà. Et mon conseil pour les modèles débutants, hommes ou femmes, ne faites jamais quelque chose que vous n'aimez pas faire. Même si, par exemple, dans un shooting, vous avez prévu de faire du portrait street, et puis finalement ça se termine en boudoir topless, et c'était pas prévu à la base, et que vous n'avez pas envie, vous le sentez pas, ne le faites pas, vraiment. C'est pas obligé de se foutre à poil pour faire des belles photos, ou pour réussir dans la photographie ou dans le mannequinat. Donc voilà. Et c'est parti pour l'instant pub. Alors, si vous voulez voir mon travail, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, Maxime Aurélien. Aussi, donc si mon travail vous intéresse, vous pouvez aussi m'envoyer un message. Je mords pas, promis, je mords pas, jamais la première fois en tout cas. Donc n'hésitez pas à me demander si jamais mon univers vous plaît, que ce soit en photo street, en portrait, en photomaton, il n'y a pas de souci. Toutes les séries sont ouvertes. Aussi, peut-être une avant-première, j'ai ma galerie web personnelle, donc ça sera maximeaurélien.com, qui est en cours de préparation et qui devrait sortir très prochainement. Donc là on pourra vraiment voir l'étendue de tout mon travail photographique. Voilà, Instagram ça serait une fenêtre vraiment qui donnera accès à mon site, donc il faudra peut-être vous abonner à une newsletter pour avoir les nouvelles sorties sur mon site. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Cette interview est désormais terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Concernant les comptes qui ont été mentionnés dans la vidéo et tout, je vous mettrai les liens de leurs comptes en barre d'infos et bien sûr sur Instagram je vous les mettrai dans la légende avec la mention de tous les photographes. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter la vidéo et surtout à t'abonner à Maxime Aurélien. À une prochaine!